Et coucou à vous, on se retrouve pour une nouvelle partie de ma collection de livres qui est toujours aussi conséquente. Et puis là, aujourd'hui, je me tentais de vous proposer mes livres des illustrateurs qui sont plutôt très connus, très plébiscités, très, hein, voilà. Et vous faire voir en fait, non pas les livres en tant que tels, mais surtout les coloriages que j'ai pu faire dedans. Il n'y en a pas forcément beaucoup parce qu'il y a tellement de livres qu'en fait, j'ai beaucoup de livres, pas fait beaucoup de colos, et je me fais disputer derrière. Si, je vous montre. On commence par l'autrice, n'importe quoi, l'illustratrice, Lulu Maillot. Celui-ci, qui arrive à la maison en novembre. En fait, je l'ai découvert au moment de sa sortie. Oh, il s'est pris un coup. Oh, je suis déçue. Bon, bref. Il est génial, ce livre. Je vais pas vous en faire un flip-flop. Sachez juste que j'ai fait aucun coloriage dedans. Mais le papier est extrêmement épais. Quand je dis extrêmement, c'est vraiment épais. Il supporte bien l'aquarelle. On va éviter de mettre du feutre à alcool. Mais il supporte vraiment tout. Oh là là, moi je suis désolée, mais je pourrais partir sur des trucs complètement barrés là-dedans. Ce serait génial. Mais c'est pareil, faut juste s'y mettre. Je vais y arriver, je vais m'y mettre. On va le prendre sous le coude. Ça va le faire. Mais oui. Donc, ce que j'adore, ouais, c'est qu'il y a vraiment de tout. On se retrouve avec des petits animaux, des petites sorcières, des petites sirènes, de tout, absolument tout. Bah, en même temps, c'est quand même une sorte de best-of, donc forcément... Une année à colorier, il y a vraiment 300 pages. Je me suis amusée à les numéroter. Si. Je suis juste un petit peu toquée, hein. C'est pas grave, on va rien dire. Mais je me suis amusée à les numéroter. Mais j'avais déjà quelques livres de Lulu Maillot. Ceux-là, ils sont anciens. Je les ai depuis au moins 5 ans. Facile. Oui, c'était avant les confinements que je les avais, donc ça donne l'idée. Hein. Ça fait vraiment un moment. Le 1 million de chats. J'ai dû faire 1 ou 2 coloriages dedans. Oh, si j'arrive à l'ouvrir aussi. Je les avais filés à ma fille à une époque. Elle s'en est lassée. Elle me les a re-expédiés chez moi. Alors celui-là, je l'avais fait pour les Chroniques de la Gare, pour un de ces challenges, défis, concours, je ne sais pas trop comment on peut dire. J'avais adoré le faire. Bon, alors, comme d'habitude, je suis partie sur des trucs un petit peu loufoques. Et encore, je me suis restreint dans la palette de couleurs. Hein. Ça s'améliore. J'ai fait presque simple. Bon, par contre, j'ai plein de traces, c'est moyen. Mais ça le fait. J'aurais pu faire pire. Je crois pas que j'en ai d'autres dedans. De fait. Non, je vérifie. Non. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de pages. Je pourrais le faire quand même. Le 1 million d'ours, c'est pareil. Alors, il me semble que la première page, voilà, ça c'est ma fille qui avait tenté de le commencer et puis elle s'est lassée. Ça c'est moi qui l'ai fait. Des petites tasses à thé. Il faut dire que j'adore le thé. Mon corps aime un peu moins parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais le thé ça vous fait aller uriner, on va dire ça comme ça. Donc en fait, vous perdez de l'hydratation dans votre corps. Et comme... je bois pas forcément énormément, pas suffisamment, on va dire. Et je me retrouve en manque d'eau dans mon petit corps. Tout le monde s'en fiche de ce que je raconte. Oui. Le 1 million de bébés animaux, lui, par contre, il est arrivé, je crois, 2024. Si, 2000. Oh, je crois qu'il était pour la Saint-Valentin. Je crois que c'est monsieur qui me l'avait offert à la Saint-Valentin. Le mignon. Bon, ça, je sais qu'il est dans le best-of. Vu que je l'ai vu il y a 2 secondes. Mais il est mignon. La seule chose, j'avoue, c'est qu'il faut se lancer. Et parfois, j'ai un peu de mal à comprendre les images. Bon, il y en a certaines, ça va. Mais il y en a d'autres où je mets beaucoup de temps à comprendre l'image. Quand il y a trop de trucs, trop de détails, je bug. Alors, dans le genre, on bug. On change d'illustrateur. J'ai pas tous ces livres. J'en ai que 3. Dans l'absolu, j'aimerais bien avoir les 2 ou 3 derniers. C'est-à-dire Afrique, Asie et Europe. Ça me tente très bien. C'est pas pour tout de suite. Mais l'idée est là. Alors, j'ai pris d'occasion celui-ci
sur l'eau. Alors, il me semble que j'ai fait au moins un colo, 2. Voilà, il est moche, il faudrait que je le termine, que je le recouvre, on est d'accord. En fait, il faudrait que je refasse le fond, peut-être avec un feutre acrylique, ça rendrait bien. À mettre sous le coude. Beaucoup de choses hein, à faire. Pas grand-chose que je ferai. Commencer, jamais terminé, ça étonne personne. Et je crois pas que j'en ai d'autres. Alors, j'avais beaucoup de mal avec Rita Berman. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça. Mais la fille qui se rappelle même plus qui c'est. J'avais beaucoup de mal à la base avec Rita Berman à cause de toutes ces floritures que l'on peut voir à l'intérieur. Les effets un peu... ce que moi j'appelle du Zentangle, mais c'est pas du Zentangle. J'avais du mal à m'approprier l'image. Là, par exemple, je suis désolée, mais toutes les griffifis là qui sont en plein milieu, ouais, j'en fais quoi? J'avais beaucoup de mal. Maintenant, j'arrive à faire outre ces griffifis. Celui-ci, les petites bêtes, je le dirai pas, hein, faut pas s'attendre à ce que je le dise dans la langue d'origine. J'ai déjà du mal avec l'anglais, alors avec les autres langues, faut peut-être pas m'en demander trop, hein. Alors, c'est un livre d'occasion. Je me suis autorisée de faire certaines photocopies pour essayer de les refaire. Par exemple, là, j'ai fait une copie que j'ai retravaillée, merci les logiciels. Hein. J'ai collé et j'ai colorié. Ce qui fait que bah, maintenant, cette image, elle est à moi. Par contre, j'ai oublié d'enlever son graffiti. Je sais, c'était son livre, elle avait le droit de le signer. Mais moi, ça m'énerve. J'ai le droit quand même de le dire. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait, avec mes petits doigts. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais il est mignon. Je crois que c'était du pastel sec que j'avais mis sur les côtés. Je me complique pas forcément la tête. En fait, ce qui est bien avec ça, avec ces petits formats, c'est que vu que c'est petit, c'est comme les petits carrés de chez Hachette, c'est beau, tant mieux, c'est pas beau, c'est pas grave. Le 4 saisons. Voilà, 4 saisons. Lui, par contre, c'est celui que j'ai le plus avancé. J'en ai vraiment fait beaucoup. Au début, je faisais vraiment page par page. C'est pour ça que je vais prendre page par page. Je l'ai depuis très longtemps. Les premières pages datent de 2019, on est bien d'accord. J'aimais bien comment j'avais fait. Pour la petite histoire, c'était un effet lave. Hein. Vous avez vu l'effet lave? Ça fait peur. Ça, c'était un whip qui était resté pendant 4 ans. Je l'ai terminé en 2024. Voilà. Non, toujours pas fini. Le lapin, il est très moche. Merci l'aquarelle. Pourri l'aquarelle. Je sais même plus ce que j'avais utilisé comme aquarelle, mais alors je la déconseille absolument. Ça venait d'un tuto effet bokeh de... Je crois que c'était Johanna Colo à l'époque. Je suis pas sûre. Donc je vais pas vous dire de bêtises. Hop, ça fait penser vraiment au mois de mars. Mars-avril. Hop là, les petits choux. J'avance, mes petites tulipes, sans prise de tête. À la limite, c'est vraiment du... sans complexité. Lui, j'avais adoré le faire. Par contre, je ne sais plus du tout quand je l'avais fait. Mais les petits signes, j'aime bien les signes. Et oui, c'est normal que les fleurs, que les petites lianes, là, le seul pleureur soit en blanc. C'est normal. Le chatounet, trop de rouge, tue le rouge. J'aurais pas dû mettre autant de teintes rouges. Voilà, ça c'est de ma faute. La libellule, je l'adore. Bah, chacun son truc. Hein. La seule chose, c'est qu'à l'époque, j'utilisais pas de paillettes. Et ça manquerait. Hop. Je continue, je continue, je continue. C'est... Bon, alors, ok. Ça fait mal à la tête. Hein. C'est pour ça que je cache. Coucou, caché. Coucou, caché. N'importe quoi. La tasse de thé, forcément. Du thé à l'orange, qu'est-ce que j'adore. Orange bergamote. Un vrai bonheur comme petit goût. Lui, il fait un peu vintage. Je crois que c'était que de l'aquarelle. Différentes teintes. J'essaye de m'y mettre à l'aquarelle. Je ne suis pas forcément une grande douée. À la limite, il fait moins mal aux yeux, mais c'est pas formidable quand même. Mais ouais, il a le mérite d'être fait. Hein. Ma pomme, j'ai adoré. Alors, hop là, est-ce que ça se voit? Je sais pas si vous allez le voir. Il y a de la paillette partout. Hein. La paillette, en veux-tu, en voilà. Par contre, mon piaf bleu, il n'est pas assez travaillé. J'aurais dû faire plus mieux. Je suis déçue de mon piaf. On n'est jamais content de ce qu'on fait. Enfin, si.
Si, 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 si. Exemple, celui-là, je suis très contente de ce que j'ai fait. C'était octobre, novembre, je ne sais même plus. J'ai adoré le faire. Vraiment adoré. C'est pour ça que, en fait, faire des feuilles d'automne, c'est un truc qui, moi, me plaît. C'est des couleurs chaudes, des couleurs douces, des couleurs... Voilà, tu as juste envie de te prendre un bon café, un bon plaid et de faire le coloriage. Les citrouilles, c'est moins mon fun, mais c'est fait. Il faudra peut-être quand même que je fasse les autres. Par contre, je les ferai bien genre en vert pétant, en vert fluo avec un fond noir. Ouais, je vous jure, je vais partir dans des trucs complètement délirants. Et alors, c'est mes coloriages d'abord. Moche, très très moche. On passe à autre chose. Je garde des trucs dans mon... Ça, c'est une carte de visite. Ah oui, c'était à la Japan Expo. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, cette petite personne fait des illustrations magnifiques. Bah oui, non, je garde les cartes de visite des personnes qui sont vraiment extraordinaires. Lui, je l'avais fait pour le challenge des saisons de Panoramimix. Je l'avais vraiment fait comme elle avait dit, pas à pas, etc. Bon, à la fin, par contre, je vous assure que j'ai terminé par mettre 3 tonnes de paillettes. En veux-tu, en voilà. La seule chose, c'est que je me suis dit, ouais, ça va être embêtant pour colorier de l'autre côté. Eh ben non, pas tant que ça, parce qu'on sent pratiquement pas la paillette. C'est pas du Skittles, c'est de la paillette, c'est de la colle pailletée, des tubes pour enfants chez Action. Le truc de Francisou, on est bien d'accord. Mais moi, ça fait le truc. Je demande pas grand-chose. J'ai des feuilles qui traînent, ok. Tant que c'est pas des factures, c'est pas un problème. La période de Noël, on est bien d'accord, j'ai rien fait. Alors, elle, la petite cerise d'hiver... Petite griotte, j'adore. Bon, encore de la paillette, en veux-tu, en voilà. À la limite, mon piaf, il est presque mignon. On dirait presque de loin, partant de brouillard, un moineau. Ouais, alors vraiment partant de brouillard. Hein. Mais voilà. Ça, par contre, pareil, c'était pour un des challenges de saison de Panoramimix. J'avoue, j'ai imité l'une d'entre vous. C'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais j'ai imité le principe. Bah, j'avais trouvé que ça se mariait tellement bien que je me suis dit pourquoi pas. Jurez, dorénavant, je mettrai les noms et je me garderai les post-it parce que c'est pas bien pour vous, vous embêter à faire et puis j'oublie à chaque fois de noter. Alors celui-là par contre, c'est un des premiers coloriages que j'avais fait dans ce livre. Comment vous dire qu'il y a du stylo gel pailleté, il y a de la colle pailletée, il y a tout ce que tu veux, mais alors ça fait moche. Non, franchement, il a le mérite d'être fait. Lui, j'étais branchée paillettes. Hein. Je devais en avoir plein les mains, j'ai continué. Ce que j'aime bien dans ces pages-là, c'est que c'est pas de prise de tête. Je cherche pas à faire du beau, je cherche juste à faire de la détente. Voilà pour Rita Berman. Oui, je pense que je me prendrai les suivants. Alors, on passe à un autre illustrateur qui est connu, très connu. Ici. Et en fait, on va commencer par le premier livre que j'ai eu d'elle, que j'avais eu avec les colos de Couette Couette. Pour, oh, ça date, hein, c'était 2019, je crois, ou 2021, non, 2019. Elle faisait des challenges tous les mois, 1 à 2 pages par mois, etc. C'était génial. Je l'ai suivi, j'ai bien suivi. Résultat des courses, mon livre est quasiment terminé. Je vous le fais en rapidos, parce que je ne vais pas vous le faire page par page. Il y a des trucs qui sont moches, il y a des trucs qui sont plus beaux, enfin, qui me plaisent plus. Lui, il a mal vieilli. Là, à l'heure actuelle, il me semble qu'il reste 3 illustrations à faire. Au jour d'aujourd'hui, voilà, il me reste ces 2-là. Ça, c'est du 2024. On sent que les couleurs sont beaucoup plus peps. Je me laisse un peu plus aller. Ça, c'était, voilà, ça aussi, c'est du 2024. Je suis partie vraiment dans des trucs très flashouillants. J'ai envie de faire du Pepsi, de la vie. Donc, 4. Ok, j'ai 4 illustrations pour terminer le livre. Et en fait, souvent, je dis que le Nightfall, j'aimerais m'en débarrasser. C'est pas s'en débarrasser, en fait. Ce que je veux, c'est pas m'en débarrasser. Parce que j'ai adoré faire les coloriages dedans, mais vraiment adoré. Ce que je veux, en fait, c'est arriver à le terminer pour me dire, j'y suis arrivée. Les illustrations sont belles, les 4 qui restent, elles sont magnifiques. La seule chose, c'est que vu qu'il en reste 4,
Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il n'en reste que 4 et que j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à m'y mettre. C'est juste ça. Alors, ça, c'est le Nightfall. Mais bien entendu, comme j'ai un côté un peu bizarre, je ronchonne parce que j'arrive pas à le terminer, mais en parallèle, j'ai pris beaucoup de livres. Le Drum Race, que j'ai eu d'occasion. Pour la petite histoire, la vendeuse, la personne qui l'a vendu, avait commencé 1 ou 2 coloriages au crayon de couleur, donc il y a juste à le gommer. Ce que j'adore, c'est qu'on suit en fait la petite fille dans ses pérégrinations, dans sa petite histoire, c'est génial. Alors, elle m'a dit, il manque une page qu'elle a découpée proprement. C'est pas grave, il y a quoi? Il y a 80 illustrations là-dedans. Je pense qu'une de moins, ça va pas me faire bobo ou popotin. Voilà, elle a commencé, il faut juste la gommer avec... peut-être avec une gomme mi-teint, peut-être que ça passera mieux. Et ça fait le truc. Et lui, c'est vrai que j'aimerais bien le faire, peut-être pour 2025, arriver à en faire une par mois, ou genre de choses. Essayer de l'avancer, ce livre. Mais vraiment. Et le problème, c'est que je me suis pas arrêtée là. Parce que faut jamais aller sur Internet, hein, on est bien d'accord. Hop, je les mets dans l'ordre. J'ai trouvé un site où les livres étaient pas chers. Ils sont pas chers parce que c'est pas les versions françaises. Ou alors, si, peut-être. Voilà. Mais c'est surtout que c'est pas des couvertures rigides. Donc, ils sont vachement moins chers. Le papier est pas de la même qualité, on est d'accord. Mais ils sont moins chers. C'est-à-dire que pour le prix des 3, j'ai un seul. Quasiment, hein, à peu de choses près. Personnellement, bah, je préfère. Disons que c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, alors... je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai un trou de mémoire. Mais si, il est connu. Je crois que c'est le Twilight Garden. Voilà. Lui, voilà. Je veux vraiment arrêter de me prendre la tête à faire du réalisme. Je sais que beaucoup de colorieuses ont vraiment un art incroyable pour faire du réalisme pur. Et on croirait qu'on est devant une photo. Je leur dis chapeau. Je suis... estomaquée par ce qu'elles font, c'est magnifique. Bon, c'est pas en français, c'est en allemand, je vais avoir beaucoup de mal. Mais il y a la version latine, donc j'arriverai à pouvoir savoir quelle fleur est quoi. Vous voyez comment je triche? Et donc je reviens à mes histoires de colorieuses. Elles sont extraordinaires, elles font des trucs magnifiques. Le Luna, à la base, je l'ai pris parce qu'il y avait le fameux challenge de, je sais plus, Lily, je crois, Lily et Secret, non, je sais plus, je vais pas vous dire des âneries, qui propose une page chaque mois, etc. C'est tentant. Et on n'est pas du tout sur les mêmes traits quand on regarde, par exemple, la petite dame qui est là. C'est génial. Avec celle qui est là. Il faut juste arriver à ouvrir la page. Oh, mais je te jure, j'aurais préparé mes feuilles, ça aurait été pas mal. Je cherche, où est-ce qu'on peut la voir? Tiens, là. On voit que ça semble être un peu le même personnage. Toujours la tresse, la grande tresse. Ok. Mais on voit que là, il y a un peu plus de joufflu, comme si elle était plus jeune. Et là, plus... Et si je me mets dans le cadre, vous verrez mieux. Là, elle fait un peu plus joufflu, un peu plus jeune. Et là, plus adulte, plus posé, plus ado peut-être. Et j'adore. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des pages, on voit des livres de Maria Troll, on voit la différence de traits. Ça s'affine, ça change, c'est beau. Toujours les petits... c'est pas des dragons, c'est comme des lézards, quoi. J'ai jamais su vraiment. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire des coloriages totalement barrés, comme moi j'aime. Elle, je la vois bien avec des teintes rouges, violets, etc. Des trucs vraiment flashouillants. Cette image-là, à peu près la même, mais avec un gros champignon, on l'a dans le Nightfall. Il faut dire que quand on fait du dessin, il y a certaines images, il y a certains dessins qu'on a plus de facilité à faire. Enfin, moi, c'est sûr. Je pense que des illustrateurs comme Maria Troll, comme je sais pas, il y a tellement de noms, sont nettement plus doués et ont plus d'imagination. Mais c'est beau. Alors, ce que j'ai aimé avec le mandala féerique, pourquoi je l'ai pris,
c'est parce qu'il y en a beaucoup où c'est... bon, là, c'est pas un bon exemple, forcément. C'est qu'il y en a beaucoup où c'est juste dans des cadres. Là, même là, c'est plus ou moins un cadre un peu bariolé, ok, mais un cadre. Là, c'est un rond. Je suis pas obligée de faire un fond sur toute la page. J'avoue que parfois, faire des fonds qui sont plus grands que moi, c'est pénible. Je me lasse. Puis j'ai pas d'idée. Je sais pas où est-ce que vous trouvez toutes vos idées, mais moi, au bout d'un moment, je sais plus. Hein. Oh, c'est mignon. Ah, c'est un renard. Je viens de comprendre. Ok, d'accord. Je vous ai dit, les renards, je vais finir par faire des renards roses. J'en ai marre de faire des renards roux. Alors ça, c'était Maria Troll. Maintenant, on attaque un autre illustrateur. Et je me rends compte que je vous parle, mais punaise, ça va faire encore une vidéo bien longue. On attaque avec Anna Carlson. Alors, j'ai pas mal avancé. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Le plus ancien, le Daydream, c'est le premier que j'ai eu. J'avais tenté en effet bokeh. Je les ai encore, ces trucs, pour faire des taches d'acrylique doré comme ça. Je les ai retrouvés vu que bah, j'ai dû ranger tous mes cartons. Et je me dis, oh punaise. Alors déjà, celui-là, je me dis, oh punaise, j'avais fait ça. Non, sans commentaire. De la peinture acrylique nacrée. Je l'aime toujours, cette peinture. Je pense qu'il va falloir que je m'en retrouve. Je crois que c'était du Action. Ça, c'était de l'aquarelle nacrée de Action. Ils en ont ressorti d'ailleurs du comme ça. Voilà. Je faisais pas forcément des fonds. Il y a pas mal de colos où je faisais pas de fond. Là, il n'y avait pas le fond noir. Je me suis amusée à le refaire au... Ça doit être de la gouache, hein, je vous le dis tout de suite. Ça doit pas être de l'acrylique. Et ça rend, c'est élégant, c'est pas mal. Ça fait mal aux yeux, on est d'accord? Ouais. Mais c'est moi, ça me ressemble. Par contre, ça a bavé de partout, c'est moyen. Je sais pas comment je vais rattraper mon histoire. Je crois pas en avoir fait autant que ça dans celui-là. C'est dommage. Celui-là, le jour où je vais le faire, ça va être un de ces boulots. Peut-être avec de l'aquarelle. Hop là. Je tourne. Alors lui, toujours pas fini. Un jour peut-être. Oui, c'est comme un jour, mon prince viendra. C'est vraiment la même idée. Hop là. Le petit piaf sur son bouquet. Un effet comme ça, un peu des traits à la va-vite. Bah, moi, je trouve que ça change. Ça change des fonds totalement unis, totalement lisses. Ça change. Et c'était du 2020. On sent que je m'ennuyais. Ouais, juin, c'était pendant les confinements. Celui-là, avec des fleurs de lilas. J'ai adoré le faire. J'ai vraiment adoré. Par contre, il est en train de mal vieillir. Je trouve que le lilas est en train de perdre ses couleurs. Disons que le vert était plus vert. Par contre, les espèces de coléoptères, papillons, je ne sais pas trop, je les ai toujours fait très très pâles. Trop de floriture. Sauf que maintenant, je sais qu'on peut arriver à se dépatouiller. Lui, 2024, ça c'est sûr. Je m'étais fait un effet pluie. C'était pour un challenge, du grand challenge aléatoire, il me semble. Courant septembre, quelque chose comme ça. Je m'étais vraiment bien amusée à le faire. Je ne sais même pas si je l'avais publié. Sans commentaire. Voilà. De toute façon, je pense que je vais ouvrir un autre Instagram pour que mes colos, parce que franchement, j'oublie trop de publier. Lui, j'ai adoré le faire. Il est simple. Il va pas faire un... Il va pas aller au musée, hein, on est bien d'accord. Mais le fait simplement d'avoir mis des paillettes comme ça autour, ça habille le truc. Et moi, ça me suffit. J'ai pas l'obligation de faire des trucs qui sont plus beaux que moi. Enfin, c'est pas trop difficile de faire plus beau que moi. Alors, le Summer Night. Summer Night, je sais pas où est-ce que j'en suis du tout. Hop. Si, j'en avais fait quelques-uns. La petite femme papillon. J'ai bien aimé. Toujours mes papillons bleus. Vous verrez beaucoup de papillons bleus chez moi. Je sais pas pourquoi. J'étais dans ma folie crayon de couleur comme ça. Hein. J'ai une période. Alors, le Summer Night, je sais qu'il existe le challenge Insta. Colorions ensemble le Summer Night. Qui est repris encore en 2025. C'est vachement intéressant parce que ça donne envie d'y aller. Mais j'arrive pas à le suivre. J'ai essayé. Hein. Ça, c'est une page
que ma fille m'a choisi un soir, au hasard. Elle a pris un de mes livres et elle a choisi. Elle avait choisi cette page-là. Bien entendu, comme j'ai une idée très bêta-souille, j'ai fait la deuxième page avec. Le fond, c'est du crayon de couleur aquarellable, des Zonart ou un truc comme ça. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés. C'est pas de la grande qualité. On est bien d'accord, on n'est pas sur du Inktense, mais ça fait le truc. Lui, pas mal, très très coloré. La seule chose, c'est qu'il aurait fallu que je détourne, que je blanchisse les lignes du diamant. C'est la seule chose. Pour un grand challenge aléatoire. Cet été. Je regarde, mais je crois pas que j'en ai fait autant que ça là-dedans. Mes petites abeilles. Je crois que pratiquement tout le monde les a fait un peu dans ce principe-là. Avec des diamants, avec des saphirs, des trucs comme ça. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tous fait le même style. Eux, par contre, j'ai adoré. Je l'avais fait en duo avec, je sais plus son nom. Désolée. J'ai vraiment adoré le faire. Je me suis aidée d'une image référence, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, très fun, très agréable. Et c'est là que je me dis, je devrais utiliser plus souvent des images de référence. Par contre, je suis désolée, mais ça m'énerve mon fixatif qui m'en met plein derrière, ça m'énerve. Je ne sais pas du tout comment je vais récupérer ça. Ça, à la base, il était à faire pour le coloriant ensemble le Summer Night. Je crois que c'était cet été. Je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Mon petit lapin, bien entendu. J'adore les lapins complètement funny comme ça. Je crois que c'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre-là. J'adore. Lui, pareil. Ça doit être pour un truc Zazou en couleur ou un truc comme ça. Et cet effet comme ça, j'ai vraiment adoré. C'est fait avec de l'aquamarqueur que j'ai ensuite dilué à l'eau. C'est-à-dire, je suis passée avec un simple pinceau et j'ai rebasculé. Ce qui fait que ça fait un petit peu flou-flou, un peu bordel, soyons clairs. Mais moi, ça me plaît. Forcément. Du feutre aquarellable, là. Moche, très moche, on est bien d'accord. Ça me convient. Là, à la limite, si j'avais le temps, le loisir, le courage, je ne l'aurais jamais. Au moins, je le dis franchement. J'aurais pu refaire le fond avec un joli petit noir acrylique. Je le ferai jamais. Les mèches blondes et avec du rose, c'est un peu comme ce que j'avais à une époque. J'ai arrêté mes mèches roses. Le chatounet, pareil, avec une image de référence cette année, 2024. J'aime. J'adore le chat bleu comme ça, qui fait un effet un peu sorcier. Ne me demandez pas pourquoi je vois toujours les chats de sorciers en bleu, noir bleuté. Voilà. Avec les jolis petits piafs autour. Je les ai pas travaillés énormément, mais je trouve que c'est suffisant. C'est suffisant. Après, ça aurait fait trop. Il n'y a que le fait que l'aquarelle a c'est mal diffusé l'un dans l'autre. Mais enfin, il est beau. Le season, c'est celui que j'ai avancé le plus. Oui, je l'ai avancé le plus. J'ai presque fini la période printemps. On est d'accord, mes pages d'accueil sont toutes, mais vraiment toutes moches. Voilà. Alors là, je ne parle pas de la name page, c'est Burke. Et on continue. Alors, il y a des colos qui datent de très longtemps, il y en a qui datent de moins longtemps, hein, on est bien d'accord. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça a le mérite d'être fait. J'avais adoré le faire. Puis des couleurs comme ça qui se marient bien ensemble, le orange avec le bleu turquoise, j'ai adoré. Toujours pareil, je pars dans des couleurs complètement foot. Ça, c'est cette année 2024. J'avais tenté un effet vert qui ne va pas du tout. Il faudra le réessayer. Le fond, c'était du pastel sec, il me semble. C'est pas formidable. Le cuit-cuit. Les espèces de petits cancres là. Lui, il avait été fait il y a très longtemps. Oui, alors les fleurs sont jamais de couleur normale. Cherchez pas. Je sais pas pourquoi. Lui, c'est toute une histoire.
Ici, on a de la poudre dorée dans laquelle on rajoute de l'eau pour faire un peu comme une aquarelle, on est d'accord? C'est pas extraordinaire. Je sais pas encore la maîtriser. C'est pas formidable. Le fond, c'est fait avec du maquillage. Ça fait un effet un peu comme les pans pastel. Beaucoup moins cher. Et moi, ça me suffit. Les pans pastel, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Mais je peux pas. Je peux pas. Voilà. Lui, j'ai adoré le faire. Simple, basique, mais ça fait le truc. Idem pour la bestiole. Ça, je l'avais fait en une soirée. J'avais terminé, il était facilement 9h30, 10h. N'importe quoi, j'ai terminé hyper tard. Mes petites bébêtes. Ouh, toutes mimi. Je pars toujours sur des trucs. Le lapin que j'ai toujours pas fini. Et là, je crois qu'on va commencer à être un petit peu disparate. Pas forcément les pages les unes derrière les autres. J'avais demandé pas mal de conseils sur Insta pour celui-là. Je ne savais pas quelle couleur prendre. Bien entendu, on ne parle pas des couleurs. Ouh, ça fait le truc. Pourquoi faire que des trucs sobres et normaux et soft? Un peu marécageux. Ça le fait. Les petites grenouilles qui sont là. Et je reste sur cet effet un peu ancien, là. J'adore. Tout le monde n'aime pas, mais moi, j'adore. C'est ou bien un style ancien comme ça, ou alors un style très, très coloré que j'aime. L'entre-deux, bah, je sais pas, j'ai du mal. Ou alors, c'est simplement parce que j'ai du mal à le faire. Alors, je continue à tourner mes pages, mais alors, comme vous voyez, je crois que j'en ai pas fait beaucoup après. La période hivernale, je voulais en faire, hein. Si, je voulais. Il y a beaucoup de choses que je voulais. Lui, par exemple. Il aurait été pas mal pour les fêtes, mais bon. Les petites lanternes et bien entendu mon Piaf. Ça, je crois que c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. C'est pas ça. Hein. Ok, on range, on met de côté. On continue avec le Magical Dawn. Dans l'autre sens, c'est mieux. Magical Dawn, je crois pas en avoir fait beaucoup dedans. Livre d'occasion, ce qui fait que il y a eu des petits commencements. Il y a 2 pages de fête qui sont pas à moi. J'adore ce livre parce que justement, il y a une notion de magie. D'où le titre. Je me suis pas foulée là pour expliquer mon truc. Il y a une notion de magie. Et donc, ça veut dire que je peux partir sur des trucs complètement barrés. Lui, c'était pour un défi où on devait utiliser, je crois, une palette de couleurs. Il y avait du rouge et du marron avec du bleu. C'était pas énorme comme palette de couleurs. Et à la base, je voulais en fait reprendre le rouge comme ça, qui est du pastel gras, et faire le ciel de celui-là, pareil, pour faire une concordance. Le bleu, faire mes chapiteaux, mes toits, d'accord? Et les marrons et tout ça pour là. C'était la base. Il n'est toujours pas fait. Hein. Peut-être un jour. Il y a de l'idée. Pas forcément la pratique. Tac, 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 tac. J'adore. Je le vois bien en poisson arc-en-ciel. Pour les plus anciennes. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Elle avait quand même un sacré talent, la nana. C'est pas moi qui peux faire ça. Alors, hop là, lui. Alors, normalement, c'est une page. C'est pas un duo. Hein. J'ai fait mes petits cancres là. Mes petits scarabées, mes petits machins. J'aime bien ce que j'ai fait. Je voulais les faire en concordance. J'ai pas fini. Mais un jour, pour faire la concordance, en fait, j'aimerais, beaucoup de conditionnels, faire les cheveux en vert. Ouais. Type un peu nymphe des bois et tout ça. Je pars sur des trucs, mais... Lui, par contre, j'avoue, je l'avais fait pour un challenge de bulles d'arc-en-ciel. C'était les challenges Sakura. Ces cartes sont magnifiques. Où il fallait faire des flèches. Et j'ai adoré le faire. Les cristaux sont pas formidables, mais ça fait le truc. En fait, j'ai mis trop de blanc, ce qui fait qu'on les perd. Et c'est tout pour ce livre-là. Et bien, vous voyez, on avance. Ensuite, j'ai les 2 petits derniers de Anna Carlson. Je vais très rapidement parce qu'en fait, celui-là, il est tout beau, tout neuf. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert. Je crois que c'est... Hop là. C'est mon cadeau d'anniversaire 2024.
Il n'y a aucun coloriage de fait. Donc ça va vite. Hein, c'est la version Hachette. Et ça, c'est Midnight Masquerade. C'est la fameuse version où il n'y a pas forcément les coloriages qui sont dans le bon ordre, où il y a des pages blanches, des pages qui sont pas blanches, et ainsi de suite. Ça me gêne pas. C'est un livre d'occasion, donc il y en a quelques-uns qui ont été faits par l'ancienne propriétaire. Je n'en ai fait aucun. Celui-là, je l'adore. Il avait été fait, je crois, pour le Coloraton 2023. Une tuerie. Oui, je vais l'imiter. Oui. Oui, je le dis. Dans des tons rose, violet et tout ça. Oui, je vais voler l'idée. Je le dis ouvertement. Bon, ça, c'était l'ancienne. Voilà. On revient sur mes petits donuts. Voilà, je ne vais pas recommencer les histoires de donuts, mais mettez-moi un trou. Arrêtez d'enlever le trou aux donuts. Après, il n'y a plus la pâte. Donc voilà, celui-là, bon, bah, beaucoup de personnes le connaissent. Moi, j'ai la version, comme je vous dis, où les pages ne sont pas dans l'ordre que l'illustrateur voulait que ce soit fait. C'est pour ça qu'après, elle a changé de maison d'édition, il me semble. Je ne vais pas vous raconter d'ânerie, mais il me semble que c'est ça. Voilà pour cette partie. Je pense que c'est déjà pas mal. On se retrouve bientôt pour une autre partie. Bye bye.